assez. Ça fait longtemps les gars, ça fait très longtemps. Ça va faire plus d'un an aujourd'hui que j'ai pas posté de vidéo pour des raisons excessivement logiques qui s'appellent le bac. Donc pour cette raison, j'ai passé une année de terminale assez tourmentée, assez chargée comme on peut le dire. Donc vraiment un investissement, vous l'avez pu le voir aussi sur Instagram, un investissement vraiment réduit à néant. Quelques artblocks qui sont passés par-ci par-là. Enfin bref, rien de bien positif pour une productivité à son apogée, comme on pourrait dire. Donc ça y est, je me suis remotivée. J'ai reçu aussi, grâce à un investissement, un trépied. C'est grâce à ça que vous tenez en hauteur, c'est grâce à ça que j'ai pu filmer la vidéo. D'ailleurs, avant de voir la vidéo, je tiens à prévenir que c'est la première fois en fait que je filmais avec un trépied, sinon je filmais toujours à base de système D, notamment grâce à cette lampe. Je fixais mon téléphone grâce à ce scotch. Donc vraiment système D. Hein, Donc là, j'ai fait péter le beau trépied en métal, un beau bras mécanique magnifique. Donc j'espère déjà que la qualité du tournage sera mieux. Et je m'excuse d'avoir mis ma grosse tête devant l'objectif pendant toute la vidéo. Enfin, toute la partie croquis ancrage. Parce que je savais pas en fait où placer ma tête. Enfin, c'était la première fois et ça faisait très longtemps que j'avais pas filmé déjà en dessinant. Et c'était la première fois que j'utilisais ce trépied. Donc j'ai foutu ma grosse tête 1 milliard de fois devant l'objectif. J'ai essayé de faire des cuts au moment où ça devenait très long. Où des fois je pouvais rester, je sais pas, 10 secondes devant la caméra, on ne voyait rien. Quand j'ai vu ça, j'ai eu envie de m'imploser, voilà, de me détruire sur le moment. Enfin bref, donc cette vidéo portera, comme vous avez pu voir dans le titre, 4D. Donc 4D, c'est mon univers, c'est l'histoire que j'écris, que j'invente, que je développe depuis des années maintenant. Ça fait que récemment où j'ai vraiment commencé à essayer d'écrire des choses. J'ai regroupé des choses dans des carnets, tout ce qui était univers, scénario, machin. Donc, surtout cette vidéo va s'attarder sur mes 6 personnages principaux que je vais dessiner pendant la vidéo. Que si vous me suivez sur Instagram, vous voyez excessivement souvent. Si vous me découvrez par YouTube, vous n'avez jamais vu. Donc j'espère que déjà ils vont vous plaire. Donc cette vidéo va se séparer entre vous expliquer ce qu'est 4D, hein, l'histoire. Ensuite, je vais plutôt vous dévoiler un peu la trame narrative, le résumé de l'histoire. Et bien sûr, si vous avez des conseils de scénario, parce que je suis une bouse en écriture de détails en scénario. J'ai beaucoup d'amis qui m'aident, mais si vous avez ne serait-ce qu'une chose à dire, positive ou négative, mais s'il vous plaît, faites-le avec bienveillance et que ce soit construit, pas de la haine pour cracher, s'il vous plaît. Et ensuite, on passera sur la description de mes personnages, donc des 6 principaux, de leur description avec leur fiche chara design, leur histoire, tout ça. Donc pour que vous découvriez, bon, bien sûr, c'est pas du tout tous mes OC, hein, j'en ai un peu plus que ça. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire, et on se retrouve à la fin de la vidéo. Bisous! Bien, donc pour parler vite fait du dessin, je vais réaliser cette aquarelle sur du papier shikishi de graphite, comme vous avez pu le voir au début de la vidéo. Et je tenais juste à préciser que c'était la première fois que je faisais de l'aquarelle sur ce papier, donc je ne savais pas du tout comment ça allait rendre. Et je me suis embarquée dans un dessin assez complexe et assez gros. Donc l'aquarelle n'a pas rendu comme je le voulais vraiment. C'était pas catastrophique, mais je veux dire, l'aquarelle n'est pas 100% homogène alors que j'ai travaillé comme d'habitude. Donc c'est vraiment un problème du papier. C'est écrit normalement que c'est fait pour l'aquarelle, mais franchement, c'est faisable, il n'y a pas de problème. Mais franchement, pour l'utilité que j'ai de ces papiers, je préfère continuer au feutre à alcool la prochaine fois.
Donc pour ceux que ça intéresse, ce genre de papier. Bon, rentrons dans le vif du sujet, c'est-à-dire 4D. Donc déjà, qu'est-ce que 4D? Alors 4D, c'est une histoire, un projet de bande dessinée, manga, j'ai toujours pas décidé quel format ça adoptera. Pour l'instant, je pense que je vais m'exercer au webtoon, donc peut-être qu'il paraîtra en webtoon d'abord. Donc 4D, c'est une histoire fantastique, fantasy, horreur. Une histoire que j'ai commencé à créer à peu près quand j'avais 13 ans. Ces personnages existent depuis un peu plus longtemps, en tout cas, enfin, les 6 principaux existent depuis plus longtemps que ça. Donc pour faire un peu le contexte de l'histoire de où ça se passe, en gros ça se passe dans une sorte de futur apocalyptique qui ressemble pas du tout à un futur apocalyptique. C'est-à-dire que quand je vous parle de futur apocalyptique, généralement vous imaginez un truc assez futuriste, comment dire, plutôt steampunk ou ce genre de choses. Enfin, pour ma part c'est comme ça que je l'imagine, un truc un peu futur, détruit, tout ça. Mais quand je parle de futur apocalyptique, c'est un futur apocalyptique que j'ai plus ou moins créé de toutes pièces. Pour faire court, c'est un futur où les humains ont fait appel à des créatures surnaturelles pour fusionner leurs ADN et créer des espèces plus robustes à ce monde qui se détruit. Donc je sais pas encore trop comment je vais l'apporter, si vous avez des conseils, mais en gros j'aimerais que les humains aient créé une sorte de fin du monde, un peu comme on le voit en ce moment avec le réchauffement climatique, ce genre de choses, mais que ce soit arrivé à un point de non-retour où les humains ne peuvent plus vivre sereinement et sainement dans ce monde. Donc on va voir arriver 3 espèces fusionnées, les Ibras, les Mermas et les anges. Les espèces sont un peu plus complexes à expliquer, je ferai peut-être un jour une vidéo plus courte pour expliquer tout ça, mais en tout cas je vous mets une carte pour que vous voyez à peu près comment le monde s'est métamorphosé, comment les continents se sont réagencés, mais tout ce qu'il faut comprendre c'est que c'est notre monde dans un futur très lointain, des milliers d'années après. Ça a créé une sorte de monde fantasy où les créatures veulent s'éloigner le plus possible du mode de vie que nous aujourd'hui on a, c'est-à-dire c'est pour ça que c'est pas un futur apocalyptique, c'est vraiment un retour moyenâgeux, un retour fantasy, ce genre de choses. Donc voilà pour ce qui est du contexte de l'univers. Maintenant, je vais plutôt vous raconter la trame narrative de cette histoire. Donc pour commencer, le personnage principal c'est Nina, donc je vous mets des photos pour illustrer. Donc Nina c'est le personnage qui est tout en haut du dessin, c'est l'héroïne et c'est elle qu'on va suivre tout au long de l'histoire. Pour faire simple, en gros, une guerre va éclater, déclenchée par les humains qui restent, car oui, ils ont réussi à survivre, et aujourd'hui, il reste un endroit assez gros où les humains comme nous vivent encore. Ces humains regrettent les temps passés où nous étions, nous humains, seules créatures humanoïdes à vivre sur cette terre, et à avoir la souveraineté totale sur ce monde. Et aujourd'hui, c'est plus le cas, ils doivent la partager avec 3 autres espèces. Ce qui va pas du tout plaire au gouvernement actuel, qui va décider tout simplement d'éradiquer purement et simplement les autres espèces. Tout en commençant par les anges, parce qu'ils sont jugés... Ils sont trop puissants et trop savants pour continuer à exister aux côtés des humains pour l'instant. Donc ce qui va amener à une guerre génocide plutôt, inspirée de la Seconde Guerre mondiale et du génocide des Juifs. Donc on revient à la trame narrative où nous allons suivre Nina, jeune fille de 15 ans, qui va être couronnée princesse d'un royaume Merma. A savoir qu'elle ne devient pas du tout d'une famille royale, son père était le général du roi, mais ce roi étant mort sans héritier et sans famille, c'est par la loi le général qui doit prendre sa place là. Sauf que cette jeune fille n'est pas habituée à être cloisonnée dans des murs et à devoir tenir un rôle. Elle, ce qu'elle veut, c'est une liberté, un peu à la Mérida de Rebelle. Elle va essayer de tenir son rôle de princesse et pas forcément se rebeller, mais tout en essayant de continuer à garder espoir d'une vie de liberté et d'aventure, tout en restant très proche de la garde et des soldats qui l'apprécient mais sans plus. Elle veut essayer de les rejoindre, mais étant une princesse, personne ne veut bien sûr la prendre dans ses rangs. Quelque temps après son couronnement, elle n'en peut plus de cette vie, elle a envie de partir et de vivre ses rêves, et un jour elle décide de partir pour l'Empire des Anges, pour leur
prêter main forte, mais surtout pour faire ses preuves, pas seulement pour prêter main forte toute seule, parce qu'elle sait très bien qu'à elle seule, elle n'aura aucune influence, mais pour prouver au monde qu'une princesse n'est pas une petite chose fragile à protéger, mais qu'elle est aussi une femme forte et qu'elle a sa place et son mot à dire dans son avenir. Malheureusement, ça va pas se passer comme prévu. Son frère, Loxi, va partir avec elle pour la protéger, pour être sûr qu'il ne lui arrive rien, ce qui va beaucoup l'énerver. Et durant ce voyage jusqu'à l'Empire, ils ne vont pas atteindre cet empire, ils vont se faire capturer par les armées des anges qui ont réussi à avancer jusqu'aux frontières Merlin. Suite à cette rencontre, ils se firent capturer par la brigade humaine. Ces derniers vont les amener à un camp de prisonniers, réservé plus ou moins à l'élite, mais surtout à des gens qui ne sont pas une menace réelle, donc pas des anges, qui vont être vendus à de riches particuliers pour faire tout ce qui est des jobs comme servante, femme de chambre, ou tout ce genre de petits boulots qu'on peut trouver dans les grandes maisons de grandes familles riches. Pendant quelques jours, Nina et Loxi vont rester enfermés dans cette prison, jusqu'au jour où un homme très bien habillé va venir les rencontrer et va être très intéressé par le profil de Nina et va lui proposer un job, ce qui va la sauver de la prison, un job dans son manoir qui se trouve à côté de la capitale dans une vallée qui s'appelle la vallée de Torm. Cet individu, qui s'appelle Monsieur Anko, cet homme va lui proposer de la suivre. Mais Nina va refuser, bien évidemment, elle va lui dire que si il veut d'elle, il faudra qu'il prenne son frère aussi. C'est comme ça que Loxi et Nina se font acheter par ce Monsieur Anko et sont ramenés au domicile de ce dernier. Bien sûr, je ne vais pas révéler la suite de l'histoire, mais en gros, tout va pas se passer comme prévu et leur but va bien sûr être de s'échapper de cet endroit, mais cet endroit révèle bien d'autres surprises. Voilà pour le petit résumé de 4D. Bien sûr, vous n'en savez pas plus parce que je garde la surprise. Vous vous doutez bien que les personnages que vous voyez à l'écran, on va les rencontrer un par un dans ce manoir. Mais je préfère ne pas trop en dire parce que je vais essayer cet été de commencer des chapitres de Webtoon. Alors je ne m'avance pas plus, mais en tout cas, je vais quand même essayer de me tenir à au moins sortir quelques chapitres de tout ça. Maintenant que le contexte et l'histoire sont introduits, je vais vous parler maintenant des personnages que vous voyez à l'écran. Je vais commencer par vous parler d'Ellie, qui est la femme chat que j'étais en train de dessiner juste avant. C'est une amie très proche de Nina et également l'une des amies les plus proches de Riven. Et Riven, vous saurez qui c'est juste après. Pour la décrire en quelques mots, je dirais qu'elle est indépendante, qu'elle aime renforcer son corps et devenir la plus musclée possible pour foutre une torgnole à tous ceux qui la font chier. Elle a une passion pour la bière, est très fidèle mais piquante dans ses propos, et ses amis sont sa famille, ce qu'on va retrouver dans l'histoire. Si je devais faire une comparaison avec la pop culture, je dirais que c'est un peu une Rainbow Dash. Au début de l'histoire, Ellie va paraître très méchante avec les autres et très distante avec Nina, mais elle va se révéler être une fidèle alliée et quelqu'un d'extrêmement gentil et attentionné avec elle. Ensuite, je vais passer à Riven, qui est le bel homme aux cheveux noirs juste en haut, dont j'ai parlé juste avant. Bon, si vous me suivez sur Instagram, vous savez très bien qui c'est. Donc Riven, qui est le futur copain de Nina, mais surtout son maître au début. Je ne peux pas vous dire plus sur son passé, sinon ça spoilerait l'histoire. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est un homme qui a subi beaucoup de traumas dans sa vie passée, qui a une sorte de double personnalité, bon pas comme un TDI, mais qui a une double face qui montre à certaines personnes, et sa réelle personnalité qui va montrer qu'à Nina au début. Au début, Riven est perçu comme quelqu'un de méchant, de froid et de cruel, mais au fur et à mesure de l'histoire, on va se rendre compte que c'est quelqu'un de brisé et qui a besoin d'amour et qui a beaucoup d'amour à donner. Lui et Nina vont construire une relation excessivement forte d'âme-sœur. Malgré leur personnalité redoutablement opposée, ils vont tous les deux prendre soin l'un de l'autre et s'aimer plus fort que tout. Ensuite, nous passons à Alan, qui est le taureau aux cheveux violets juste en bas. Alan, pour le décrire en quelques mots, c'est le grand frère. C'est la gentillesse incarnée, la bonté incarnée. C'est le meilleur ami de Riven vers la fin, bien sûr au début ils ne peuvent pas se saquer. Ça va devenir un peu la figure protectrice de Nina avec Loxi, ça va être ses deux grands frères on va dire. C'est un homme très protecteur et bienveillant et qui est passionné par la botanique. Alors me demandez pas pourquoi j'ai mis ça, mais je trouve que ça va bien avec le physique un peu décalé, brut du personnage. Il va créer également une forte amitié avec Riven par la suite, quand il apprendra plus de ce dernier, mais au début, ils peuvent pas se saquer.
Ensuite, je continue avec Ken, qui est la personne aux cheveux orange qu'il y a juste à côté d'Alan. Alors, pour le décrire en quelques mots, encore une fois, Ken est un des plus grands amis de Nina, bien sûr. C'est quelqu'un de très réservé, de calme et de bienveillant. C'est pas un personnage qu'on va beaucoup entendre parler, mais c'est quelqu'un de très intelligent et de très réfléchi. On sait pas trop ce qu'il ressent au début de l'histoire pour Riven ni pour Nina, il est juste très distant avec tout le monde, mais en vérité, il les a toujours aidés et toujours soutenus, et il a toujours perçu qu'il y avait quelque chose de bizarre chez Riven, et c'est pour ça que c'est l'une des rares personnes à ne jamais l'avoir détesté et à même l'avoir apprécié de temps à autre. Et pour finir avec le dernier personnage, c'est Oria, donc la femme qui est juste à côté de Ken. Alors, pour comprendre Oria, il faut que je vous explique au moins une des espèces qui existent, ce sont les Anomis. Les Anomis, ce sont des humains qui ont vécu des sentiments excessivement forts et terrifiants, traumatisants, qui se sont transformés en une créature. Ou ça peut être partiel, par exemple l'apparition de griffes, l'apparition de jambes de bouc par exemple. Ça peut vraiment être tout et n'importe quoi, mais en tout cas ça défigure l'humain. Et pour Oria, ça va être la perte de sa vue et de ses yeux. Ses yeux sont devenus tout noirs, se sont obscurcis, elle n'y voit plus rien du tout. Mais ses yeux noirs lui ont apporté une faculté de radar, un peu comme celle des chauves-souris. C'est-à-dire que grâce à son bâton, elle envoie des sons qu'elle va réussir à projeter contre les objets qui l'entourent et à se repérer dans l'espace grâce à ça. Donc Oria est une anomie assez partielle, bien sûr. Elle n'a que ses yeux qui ont changé et rien d'autre, donc sans le bandage, elle a les yeux noirs, mais avec son bandage, elle paraît totalement normale et juste aveugle ou avec un problème de vue. Oria est une grande amie de Ken, ce sont deux personnages assez complémentaires parce qu'ils montrent rarement leurs émotions, on sait pas trop ce qu'ils pensent de base, mais ce sont tous les deux des personnes très réfléchies et un peu des rats de bibliothèque, sans rentrer dans le cliché bien sûr. Oria c'est quelqu'un de très protecteur, je la vois un peu comme Virgo dans Fairy Tail, qui est la clé de la Vierge. C'est une personne très obéissante pour ceux qu'elle aime, et elle fera tout pour ses amis, donc elle va s'attacher très très fort à Nina, et devenir l'une des personnes de confiance de son entourage. C'est une personne qui va aider ceux qu'elle aime dans le silence, un peu comme Ken. Même si on l'entend pas beaucoup, elle est toujours là pour aider, elle est toujours là pour faire le bien autour d'elle, et elle a de grandes connaissances sur la nature qui l'entoure, et sur le château particulièrement, où elle connaît ses moindres recoins, et ce qui va beaucoup les aider dans leur aventure. Voilà pour les 6 personnages principaux que je vous ai présentés en quelques mots. Bien sûr, je peux pas faire tenir les 6 persos avec leur description complète, leurs émotions, leur passé dans une vidéo de 20 minutes, ce serait impossible. Je vous laisse ça pour le futur webtoon si un jour il sort. J'espère qu'il va sortir un jour, mais en tout cas je vous laisse découvrir tout ça quand ça sortira. Vous avez en tout cas les bases pour mieux les connaître. Bien sûr, moment auto-promo, si vous voulez mieux les connaître, venez me suivre sur Instagram où je vais essayer d'être beaucoup plus productif là-dessus. Bref, cessons de parler d'Instagram. Pour les personnages, ce sont des personnages très vieux, par rapport à moi en tout cas. Ils ont pour la plupart 6-7 ans, et pour le plus vieux qui est Riven, qui a 8 ans, c'est-à-dire que j'avais 10 ans quand je l'ai créé finalement. Ce sont des personnages qui me suivent depuis très longtemps et que j'écris et que j'améliore tout le temps. Ce sont des personnages qui sont assez vieux mais que je réécris et que j'améliore souvent. Ils sont pas parfaits, c'est sûr, comme tout. Mais en tout cas, je suis très satisfaite de ce que j'en ai fait et de leur histoire, et comment ils s'introduisent dans le monde. J'ai pas beaucoup parlé des liens qui les reliaient tous les 6, parce que c'est des choses qui vont venir plus tard, et c'est du spoil pour certains. Mais tout ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils vont tous être liés tôt ou tard. Donc déjà, premièrement, Nina et Riven qui sont 100% des âmes sœurs, que ce soit amicalement comme amoureusement. Mais ils sont tous liés par un sentiment d'amitié et de protection ensemble, de loyauté qui... Ça devient pas un groupe d'amis un peu cliché adolescent, c'est vraiment une sorte de sentiment qui les relie un peu fraternel, qui malgré leurs différences va les faire avancer ensemble pour sortir d'une situation d'horreur. Parce que quand je vous ai dit au début de la vidéo que c'était une histoire fantasy horreur, c'est que je vais essayer de le rendre le plus gore possible et le plus horrifique possible. En effet, l'intrigue ne va pas avancer dans une sorte de joie et de bonne humeur ou juste de détective, de roman policier. C'est vraiment un principe d'horreur, de
gore. Je saurais pas trop comment vous décrire, comment j'aimerais le rendre, mais j'aimerais un peu que ce soit une ambiance film d'horreur tout le long et d'angoisse, un peu de suspense. Donc pour ceux qui aiment pas ça, j'en suis désolée, mais je suis très friand de tout ce qui est suspense, horreur, frisson. Alors ça me paraissait normal d'en faire une histoire et de la rendre horrifique comme j'aime. Voilà qui conclut la description de mes 6 personnages principaux. C'est une vidéo très brouillon je trouve, mais ce n'est que mon avis. Je suis pas très compréhensible sur certains points, mais j'espère que vous avez compris quand même certaines choses. J'espère que j'ai pas trop débordé dans ma passion. Mais en tout cas, ça me tenait à cœur de faire une vidéo où je vous montre une partie de moi, où je vous montre mes personnages qui sont une partie de moi et l'une des parties les plus importantes. Ceux qui sont dans mon entourage en vrai le savent. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça m'a fait excessivement plaisir de retrouver cette ambiance de filmer, de regarder ces vidéos accélérées. Après, ça fait toujours bizarre de se voir dessiner en fait. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous êtes satisfait du dessin. En tout cas, c'est pas le meilleur que j'ai pu faire, mais franchement, pour un dessin avec plusieurs personnages, je suis très contente de ma création. Et j'espère être régulière. Je crois que j'ai dit ça la dernière fois aussi, mais normalement, de ce que je vous ai dit, cette année, je passe en études sup d'illustration. Je sais pas du tout comment ça va se passer. Donc, pour l'instant, j'ai les vacances de libre. On va essayer d'être régulier dans les vacances. Je vous promets rien. En tout cas, laissez un like, abonnez-vous. On est presque 400 et ça... J'ai posté une vidéo, ça a explosé. Voilà, 7000 vues. Je sais même pas comment vous remercier. Je l'ai même pas fait en intro de le remerciement, mais... incroyable, merci beaucoup. Et j'espère que cette chaîne aura un avenir. Enfin, je dis ça pour moi, hein, parce que je sais qu'il y en a plein qui sont derrière à attendre les vidéos. J'espère que ça va vous plaire. Enfin, que la vidéo vous a plu et que l'avenir de la chaîne va vous plaire. Donc, voilà, bisous et à la prochaine.